Bonsoir, bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Chez moi, super. Alors famille, je vais en fait demander à certaines personnes que la lutte là n'est pas seulement émotionnelle. Il faut être stratégique. Je voulais dire que dans le temps nous sommes là, on est dans le temps du passé. Et toutes les choses du passé là, ça va revenir. Donc à nous de faire très attention sur certaines choses. Si on ne fait pas très attention là, on va mélanger la lutte là sans se rendre compte. Alors j'ai vu aujourd'hui sur les panels, sur les plateformes de certaines personnes, en train de publier ce genre de messages que je n'encourage même pas. Je n'encourage même pas au fait aux leaders conscients de l'avenir, conscients du lendemain, qui aimeraient vraiment qu'on réussisse cette lutte-là totalement, sans avoir à faire les mêmes erreurs comme le passé là. Il ne faut pas rentrer dans ça. C'est l'État au fait de s'occuper. Comme je l'ai bien dit, à l'État, il devrait créer, ramener l'intérêt général au niveau du Burkina Faso. Et Dieu merci, ça a été ramené. Maintenant, on va aller écouter. Donc, je vais aller lire au fait ce qu'il laisse comme message. Il dit, jeune Burkinabé, il est temps d'agir. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Car il est déjà tard. Nous devons coûte que coûte rendre des visites de courtoisie aux familles des déstabilisateurs et des apatrides. À partir de ce 21 avril 2025, plus jamais question que quelqu'un tente l'assassinat de notre avenir sans que la famille ne reçoive une visite de courtoisie de la part de la jeunesse consciente et révolutionnaire. Personne d'autre ne pourra sauver notre révolution en dehors de nous-mêmes. Je lance un appel solennel à tous les camarades de lutte. Lançons l'assaut final car c'est maintenant ou jamais. NB, je serai toujours devant à visage découvert dans cette mission de sauvetage de notre révolution. Quel qu'en soit le prix que nous devrons payer, nous allons payer. Jeunesse burkinabé, levez-vous pour sauver et protéger notre révolution, notre dernier rempart. Il a tagué ses followers et ses super fans. Et le coordinateur national de RISA, M. Yamego Larba. M. Yamego Larba, la lutte n'est pas émotionnelle. Ce qui s'est passé dans le temps du passé, parce que quand on parle au fait, vous n'aimez pas écouter au fait Justina. Ce qui s'est passé dans le passé là, ça a commencé comme ça. D'accord? Vous les activistes là, vous n'avez pas au fait à aller attaquer la famille des gens. Vous n'avez pas à aller attaquer la famille des gens. Si l'État trouve que la famille des gens, il faut les amener dans faire des intérêts de travaux généraux, c'est eux qui doivent s'occuper, pas vous. Sinon, vous allez amener encore les mêmes choses là, du mélange du passé là, que vous ne voyez pas là. Ce qui a fait que beaucoup de personnes soutenaient au tout début Thomas Sankara. Et à un moment donné, les gens ont commencé à sortir derrière Thomas Sankara. Et ça a donné à l'ennemi de pouvoir atteindre Thomas Sankara. C'est les mêmes bêtises que vous êtes en train de vouloir faire. On n'a pas besoin de ça. Rendre visite à la famille des gens là. Vous allez créer une autre histoire. La famille des gens là, c'est composé au fait de plusieurs familles associées. Vous pensez que vous allez faire, il y a des gens au fait qui soutiennent la lutte là. Qui soutiennent le capitaine Ibrahim Traoré. Mais qui n'est pas mêlé au fait à ce genre de trucs là. Aujourd'hui, vous allez vous attaquer à une personne de leur famille. Vous voulez qu'au fait qu'ils vont continuer à vous soutenir? C'est quelle division vous allez chercher au fait au sein de la lutte au fait? Donc je dis, vous allez encore créer du désordre au fait. Les toutes choses là, ce n'est pas les émotions. Il y a des stratégies. D'accord? Et cette stratégie là, c'est la même chose au fait au temps de Thomas Sankara là. Et on vous parle que c'est le temps du passé qui est là. Évitons au fait de rentrer dans ces histoires là. Sinon on va créer une autre situation qu'on ne va pas aimer. On va créer des gens qui soutenaient dans la lutte à se retirer de la lutte. Parce que vous ne réfléchissez pas trop loin. Vous pensez que non, c'est vous, vous aimez Ibrahim Traoré, c'est vous, vous aimez d'une manière... Hey, pardonnez, ne créez pas de problèmes encore pour IB. Je vous ai toujours dit, ne créez pas de problèmes pour IB. C'est vous, vous allez faire tomber IBD. En ne voulant pas vous contrôler là, c'est vous autres là. Vous allez faire tomber IBD.
Parce que vous allez faire les mêmes erreurs que Thomas Sankara. C'est-à-dire que les personnes qui disaient que non, ils aiment Thomas Sankara, non, on est décédés, les jeunes, en fait, c'était devenu maintenant de l'indiscipline caractérisée. C'était devenu maintenant du n'importe quoi. Et les gens ont commencé petit à petit à se retirer de la lutte. Les gens ont commencé petit à petit à se retirer. À la fin, là, c'est combien de personnes on a trouvé? À la fin, là, c'est combien de personnes on a trouvé? À cause des mêmes choses là. Pardonnez-nous, on n'aime pas ça. Nous, on ne veut pas de ça. Si l'État n'est pas capable de pouvoir prendre les familles des gens là, comme je l'ai bien souligné là, l'intérêt général commun là, on n'est qu'à les amener là-bas. La communication qu'ils avaient avec les parents là, les familles de l'autre côté là, ils n'auront plus. Ils vont travailler pour l'État. C'est ça, au fait, notre lutte. Et non pas chercher, au fait, à aller visiter la famille de qui que ce soit. Pardonnez. Arrêtez ça, déjà. On n'est pas au temps du CSD. Pardonnez. Arrêtez ça. Famille partagée pour que ça puisse arriver. Sinon, là, eux, là, ils vont terminer la lutte là-haut. Ah.